Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour cette cérémonie des vœux d'Evolea. Pour cette version digitale et distancielle des vœux 2021, je serai en compagnie de Nicole Tabutin, présidente d'Evolea. Bonjour Madame Tabutin. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Je serai également en compagnie d'Hélène Chessel, directeur général d'Evolea. Bonjour Madame Chessel. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors avant de laisser la parole à Madame Tabutin, je vous précise que pour un confort de parole et d'écoute, nous serons tous démasqués sur le plateau puisque toutes les consignes sanitaires ont été respectées avec une distance de plus d'1,50 m entre nous et des plexiglas qui nous séparent. Madame Tabutin, je vais vous laisser la parole pour expliquer à nos téléspectateurs les raisons de cette version digitale de vos vœux 2021. Merci Olivier. Comme vous le savez tous, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent liée à la Covid-19. Afin de vous protéger et protéger votre entourage, nous avons pris la décision de ne pas vous rassembler comme nous le faisons habituellement pour éviter la propagation de ce virus. Cette année, nous vous souhaiterons nos vœux de manière digitale à travers cette émission. Cela ne change rien, au fond. Nous adaptons simplement la forme au contexte actuel. Ceci étant dit, je suis très heureuse et je vous remercie d'être présent pour cette occasion particulière. Je vous remercie, Madame Tabutin. Et si vous souhaitez vous aussi interagir avec nos invités, vous pouvez dès à présent nous écrire et poser vos questions sur le chat qui s'affiche sur votre écran. Durant cette cérémonie, nous allons vous proposer plusieurs vidéos qui vont vous permettre de mieux connaître Evolea. Mais avant la diffusion de la première vidéo, je me tourne vers vous, Madame Tabutin, pour que vous nous présentiez votre structure. Merci. Cela fait déjà 1 an et demi qu'Evolea, la coopérative Habitat de l'Allier, est née de la fusion entre l'OPAC de Commentry, France-Loire, Allier et l'OPH Moulins Habitat. Evolea est avant tout un bailleur social qui intervient sur tout le département de l'Allier pour répondre à un besoin de logement. Evolea est également un aménageur du territoire, un acteur du lien social et économique. Je vous laisse regarder la vidéo de présentation d'Evolea pour mieux comprendre nos missions sur le territoire de l'Allier. Merci Madame Tabutin. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de regarder cette première vidéo de présentation d'Evolea. Trouver un logement adapté, ce n'est pas toujours facile. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fait confiance à Evolea pour trouver un logement dans l'Allier. Nous vous accueillons dans 4 agences, à Moulins, Vichy, Commentry et Montluçon, pour vous aider dans vos démarches et trouver un logement adapté. Evolea offre des solutions de logement dans plus d'une centaine de communes de l'Allier. Nous sommes acteurs de notre territoire et à l'écoute de nos clients. Julie, employée depuis 3 ans dans une agence de voyage, cherche à acheter un logement. L'appartement de Katia est trop petit pour accueillir ses futurs jumeaux. Elle est sans emploi et cherche un logement plus adapté. Ryan rêve de devenir artisan verrier, mais avant, il doit trouver une chambre pour ses études. Robert cherche un logement pour garder son autonomie dans un lieu sécurisant. Pour eux, Evolea a pour mission de trouver des solutions adaptées à leur situation. Les 135 collaborateurs d'Evolea sont à leur écoute. À la fois bailleurs et acteurs de lien social, nous développons des projets et des actions avec nos partenaires locaux pour dynamiser le territoire. Comment ? En construisant et en gérant des résidences intergénérationnelles, des résidences pour les seniors, des immeubles et des pavillons, qui sont des lieux de vie adaptés à chacun. Étudiants, jeunes actifs, couples, familles, seniors et également des lieux d'entraide et de partage. Evolea au service de ses locataires. Chaque jour, nous proposons des logements à la location pour tous. Nous intervenons pour des travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration pour le confort des habitants, et aussi de réhabilitation et de construction de logements. Vous souhaitez acheter ? Pour tous, Evolea facilite l'accession à la propriété avec des tarifs attractifs sans frais d'agence ni frais de dossier. Nous garantissons le rachat et le relogement en cas d'accident de la vie. Pourquoi ? Nous faisons cela pour que Julie, Katia, Ryan, Robert et des milliers de personnes puissent trouver un logement adapté et se sentir bien chez nous, bien chez eux. Mais Evolea n'est pas qu'un bailleur social, c'est aussi un acteur de lien social. Nous mettons en œuvre des chantiers d'été, des chantiers d'insertion, des fêtes de quartier
et soutenons les initiatives des partenaires sociaux locaux. Et Evolea, c'est aussi un opérateur immobilier. Nous concevons, construisons et aménageons des équipements pour le compte des collectivités locales et des associations. En cœur de ville à Commentry, au Chartreux à Moulins, à la Maison Relais à Cusset ou encore au Logis Parc 03, Evolea est toujours à pied d'œuvre. Alors Madame Tabutin, après cette première vidéo de présentation, pouvez-vous nous détailler les principales missions d'Evolea ? On peut illustrer les missions d'Evolea sous 4 aspects. D'abord, un rôle d'opérateur immobilier sur le territoire. Et je profite de l'occasion qui m'est faite aujourd'hui pour remercier l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Allier, les communautés d'agglomération de Montluçon, Moulins, Vichy, les communautés de communes et les communes qui nous font confiance. C'est grâce à vous que nous sommes cet acteur majeur sur le territoire, portant pleinement les axes forts des projets Action Cœur de Ville, revitalisation des centres-bourgs de notre département ou du projet Santé-Ville-Hôpital de l'agglomération de Moulins et de la résidence autonomie de Toulon-sur-Allier. Evolea agit également pour permettre aux collectivités de répondre aux enjeux du développement économique et logistique, notamment la gestion du Logis Parc 03, l'accueil de l'école supérieure informatique Epitech au sein des anciens locaux de l'IUT Moulinois. Alors justement, je me permets de vous interrompre. Avant de détailler les autres missions d'Evolea, pouvez-vous nous présenter les 3 projets que nous allons voir dans le prochain reportage ? Ce sont 3 projets qui témoignent parfaitement nos divers savoir-faire. Une opération de réhabilitation de 743 logements en Moulins Sud, un deuxième en centre-ville de Commentry avec la construction d'un immeuble de 11 logements et un troisième à Cusset avec une maison relais en synergie avec la mise en service de 6 maisons individuelles. Eh bien, je vous laisse découvrir ces projets. Place au reportage. Afin d'améliorer la performance énergétique, le cadre de vie des habitants et l'attractivité locative des quartiers de Moulins Sud, une opération de réhabilitation a été établie en 2 tranches dans le quartier Champmillan. Une première tranche a été réalisée en 2019 avec la rénovation de 498 logements. Une seconde tranche est actuellement en cours de travaux. Elle a débuté en juin 2020 et s'achèvera au premier trimestre 2022. 245 logements vont être réhabilités avec une isolation thermique par l'extérieur des bâtiments et une amélioration des locaux communs. Cette opération a pu aboutir grâce à la subvention accordée par l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen de développement régional, FEDER, et par le Conseil départemental de l'Allier. Evolea construit un immeuble dans le centre-ville de Commentry. L'opération est en cours de travaux et la livraison est prévue au 2e trimestre 2021. Situé place Stalingrad sur l'emplacement des anciens bains-douches, ces logements seront à quelques mètres de l'hôtel de ville, du marché et du théâtre. L'immeuble proposera 8 T3 et 3 T2 avec stationnement. Le bâtiment atteindra le niveau de performance énergétique RT 2012, moins 10%. Une loggia est intégrée au bâtiment. Située vers la place du marché, elle permettra aux commerçants non sédentaires de disposer d'un lieu abrité pour installer leurs étals. En mémoire des anciens bains-douches, des carreaux de faïence artisanaux, réalisés localement par Simone Meyer de l'atelier Arts et Potter à Uriel, seront posés sur la façade. Ils représenteront des fruits et légumes. Le coût de l'opération s'élève à 1,4 million d'euros TTC. Elle est subventionnée par l'État, le département de l'Allier et la ville de Commentry. Une maison relais et 6 pavillons individuels viennent d'être livrés. Idéalement situés entre le centre-ville de Cusset et de Vichy, ces logements sont à proximité immédiate des commerces et de la gare. Cette maison relais est une opération menée par Evolea pour la nef 63. En ce qui concerne le travail avec Evolea, nous avons avancé vraiment sur un partenariat constructif avec des questions chaque fois que nous en avions qu'on a pu poser facilement et pour lesquelles on a obtenu des réponses rapides. Donc j'allais dire, voilà, c'est une belle aventure qui vient de démarrer puisque sur 20 places, nous avons à ce jour 8 personnes accueillies, d'autres accueils en cours. D'une surface de 85 m², chacun des 6 T4 sont proposés à la location par Evolea. Le coût global de l'opération s'est élevé à plus de 2,5 millions d'euros TTC.
Elle a été subventionnée par l'État, le département de l'Allier et la Fondation Abbé Pierre. Alors vous nous parliez tout à l'heure de 4 missions principales d'Evolea. Après la mission d'opérateur immobilier sur les territoires, pouvez-vous nous présenter une autre mission? Oui, bien sûr, Olivier. Important également notre mission sociale auprès de nos locataires. Notre objectif est de proposer et d'accueillir des personnes ou des familles dans des logements confortables, accessibles, économes et également adaptés. Nous réhabilitons en permanence notre parc immobilier afin de l'améliorer avec des travaux d'isolation dans le but de diminuer les charges locatives, d'installation d'ascenseurs pour rendre le patrimoine accessible, comme nous venons de le voir. Des logements adaptés, bien sûr, car nous prenons en compte les besoins de nos seniors. La résidence Sainte-Thérèse en témoigne et a d'ailleurs été rénovée en 2020 pour un meilleur confort de nos résidents. Nous soutenons également le tissu associatif et les commerces qui œuvrent au sein de nos quartiers à travers différentes animations afin de maintenir un lien social et éviter l'isolement. Vous constaterez plus en avant dans les reportages nos actions solidaires envers eux pendant la crise sanitaire. En effet, nous collaborons avec le tissu associatif et les commerces. Vous constaterez tout à l'heure dans ces reportages comment nous avons mené nos actions de mécénat solidaire envers eux pour les soutenir pendant la crise sanitaire avec notamment une remise totale ou partielle des loyers. Très bien, et ce sera justement le thème de notre prochain reportage. Madame Tabutin, pourriez-vous nous parler de la 3e mission d'Evolea? Un autre axe de nos services, la proximité. Malgré la crise sanitaire que nous traversons, nos actions de proximité aux locataires ont été maintenues et renforcées. En effet, une véritable continuité de l'activité a été mise en place très rapidement, dès la mi-mars, afin d'assurer un service minimum dans le souci de préserver la santé et de nos locataires et celle de nos salariés. Nous tenons aujourd'hui à remercier notre personnel pour les missions qu'ils ont accomplies, pour leur investissement, leur professionnalisme en toute situation. Alors je vais maintenant me tourner vers vous, Madame Chessel. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Evolea et c'est vous qui avez mis en place des actions pour pallier à la Covid-19. Pouvez-vous nous en dire plus? En effet, nous avons vécu une année 2020 inédite, avec cette crise liée à la Covid-19. Je voulais vraiment remercier le personnel d'Evolea et en particulier les services de la maîtrise d'ouvrage qui ont toujours été présents sur le front. Pour soutenir nos locataires particuliers, professionnels et associatifs, nous avons mis en place plusieurs actions. Des actions de solidarité en appelant les personnes fragiles et âgées et en diffusant des kits d'entraide entre voisins. Des actions intergénérationnelles à la résidence Bon Pasteur, où les jeunes se mettaient au service des seniors. Des actions internes avec la promotion du paiement du loyer en ligne. Des actions de soutien aux associations et commerçants. Nous en avons déjà parlé avec la remise totale ou partielle de leur loyer. Eh bien, nous allons découvrir dans notre prochain reportage toutes les actions mises en place pour pallier à la Covid-19. Lors du confinement, Evolea a instauré un service d'appel aux locataires âgés de plus de 70 ans afin de prendre de leurs nouvelles, de les sensibiliser aux gestes barrières et de leur communiquer les numéros de téléphone utiles. Environ 1400 locataires ont été contactés. Un suivi personnalisé a été mis en place pour les seniors qui souhaitaient garder un contact avec nos équipes. Madame, je suis Angélique d'Evolea. Bonjour madame. Je vous appelle pour prendre de vos nouvelles en cette période particulière liée au Covid. Afin de solidariser les habitants entre eux, maintenir le lien social et lutter contre l'isolement, Evolea a partagé plusieurs actions et solutions sur son site internet rubrique coronavirus et via des campagnes d'affichage et de boitage dans les résidences. Les voisins pouvaient prendre des nouvelles grâce à un réseau social dédié et ainsi s'entraider plus facilement. D'autres actions d'entraide ont été mises en place et perdurent depuis le 17 mars 2020. Par exemple, dans la résidence intergénérationnelle Bon Pasteur, les personnes vulnérables peuvent confier leur liste de courses aux plus jeunes, afin de leur éviter de sortir et ainsi limiter les risques de contamination. Evolea a réalisé une campagne de communication pour promouvoir le paiement en ligne afin de limiter les risques sanitaires et les contacts entre les locataires et le personnel.
Evolea a déployé le télétravail et a limité au maximum le chômage partiel. Certains ont pu changer provisoirement de service pour soutenir leurs collègues et compenser le manque d'effectifs. Le confinement a permis un développement des outils numériques avec la mise en place rapide d'un réseau social d'entreprise pour éviter l'isolement professionnel. Chacun partage ses activités, les nouvelles de l'entreprise et parfois même des défis pour rebooster et souder les équipes. Après l'annonce du premier confinement le 17 mars 2020, tous les chantiers ont dû être suspendus. Evolea fut parmi les premiers opérateurs à relancer ces chantiers avec l'application du process de reprise de chantier et le suivi du guide sanitaire lié à ce virus. Le premier chantier à avoir repris est celui des Chartreux, le 14 avril 2020. Fin avril, un tiers des chantiers étaient repartis. Une remise totale ou partielle des loyers et charges dans le cadre de notre action de mécénat solidaire a été accordée lorsque cela était possible. Les annulations de loyers nous ont permis de maintenir le salaire de notre employé. Et donc ça, déjà, mentalement, psychologiquement, c'était un grand pas pour nous. Et par rapport à toutes ces aides, je voudrais vraiment remercier beaucoup la société Evolea. Alors je reviens vers vous, Madame Tabutin. Vous nous disiez tout à l'heure qu'Evolea avait 4 grandes missions. Mission d'opérateur immobilier, mission sociale auprès des locataires, mission de proximité. Pouvez-vous nous présenter votre dernière mission? Ce n'est pas la moindre. Notre soutien à l'économie locale. Dans ce cadre, nous attachons une importance toute particulière à l'aide à l'insertion par l'emploi. Pour ceux qui sont éloignés de l'emploi, nos marchés publics réservés à l'économie sociale et solidaire, symbole de notre ADN, l'économie sociale et solidaire. Également, nous intégrons un critère lié à l'insertion par l'économie dans le cadre de la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation. Il est ainsi demandé aux entreprises de consacrer 5% minimum des heures du chantier à des actions d'insertion par l'économie. Et bien souvent, ces pourcentages sont largement plus élevés. Qu'elles en soient remerciées. Nous confions également des travaux de plâtrerie, peinture et de nettoyage dans le cadre de la réfection de logements et de parties communes, et également d'enlèvement d'encombrement, de remplacement de personnel et d'entretien des immeubles à la régie de quartier Solicity, Régie pour tous, qui s'attache à soutenir l'emploi au sein de ce quartier. Nous sommes attachés à aider les personnes en difficulté dans leur insertion professionnelle et lorsque nous le pouvons, nous maintenons et pérennisons leur emploi en les intégrant définitivement parmi notre personnel. Merci beaucoup. Alors vous qui nous suivez pour cette cérémonie des vœux 2021 d'Evolea, je vous ai invité en début de live à nous laisser vos questions sur le lien du chat. Eh bien, il est temps de commencer à vous répondre. Alors, première question, et c'est à vous, Madame Chessel, que je vais la poser. Quel est votre challenge pour 2021? Ah, en effet, un vrai challenge, le déménagement du siège social d'Evolea en 6 mois. Nous avons acquis des nouveaux locaux récemment, ceux de l'ancienne caisse primaire d'assurance maladie, place Maréchal de Lattre de Tassigny. Et nous prévoyons des travaux de rénovation qui débuteront prochainement. Après notre regroupement, il est vrai, nous étions à l'étroit au 29 rue de la Fraternité. Nous étions attachés à notre adresse emblématique, mais il faut savoir tourner la page. Très bien, merci beaucoup Madame Chessel. Alors pour la question suivante, je vais me tourner vers vous, Madame Tabutin. Pouvez-vous nous dire quelles actions vous avez prévues pour pallier aux troubles du voisinage? Les troubles du voisinage, c'est vrai, c'est un vrai problème, c'est un vrai défi, un vrai enjeu pour notre organisme. Nous avons renforcé nos équipes en novembre 2020 pour diminuer les troubles de voisinage, avec notamment l'embauche d'un nouveau chargé de mission, proximité et qualité de vie, afin de sécuriser, améliorer la tranquillité de nos résidences. Accompagner, conseiller les collaborateurs qui interviennent en gestion de proximité sur les problématiques liées à la sécurité, à la tranquillité des résidences d'Evolea. Ils contribuent à la définition et à la mise en œuvre d'une véritable volonté de tranquillité résidentielle sur la totalité de notre patrimoine.
avec bien sûr le soutien du responsable de la filière proximité, de nos gardiens, du directeur. S'assurer de la qualité du service que nous devons, et je maintiens, j'approfondis, nous devons rendre à nos locataires. Notre chargé de mission est particulièrement attentif à la qualité de ces prestations que nous devons fournir à nos locataires. Mais je rappelle que les locataires, ils sont les acteurs de la bonne tenue des résidences. Alors vous allez pouvoir continuer à poser vos questions. Vous avez compris, nous avons sélectionné 3 questions. Et pour cette 3e et dernière question, je vais me tourner vers vous, Madame Chessel. Et la question qui nous est posée, c'est: intégrez-vous la notion de développement durable dans vos activités? Oh oui, bien sûr, depuis déjà de longues années, en effet. Un petit focus en 2018. Notre politique de rénovation énergétique de notre parc a été récompensée par un prix que nous sommes allés rechercher à Genève d'ailleurs. Et ce prix saluait notre volonté de vendre des certificats d'économie d'énergie au meilleur prix. Ces certificats contribuent à la réalisation de nos travaux. Pour nos projets de construction, nous certifions nos bâtiments avec des normes, la norme NF Habitat, la réglementation RT 2012, moins 10%. Notre but est de minimiser les déperditions d'énergie et de faire baisser les consommations liées au chauffage, à la climatisation, à la ventilation, à l'éclairage et à l'eau chaude sanitaire. Les émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2, sont également réduites au maximum pour ces nouvelles constructions. Nous faisons appel à des énergies renouvelables, écologiques, comme la géothermie, ou alors comme à la résidence Bon Pasteur, qui comprend une chaudière à granulés bois, des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Ce bâtiment a une véritable construction à énergie positive. Nous concentrons également nos efforts écologiques sur notre parc automobile. En 2020, nous avons fait l'acquisition de 2 véhicules électriques pour le secteur de Moulins, dans un premier temps. Mais nous poursuivrons cet effort dans l'avenir. Merci beaucoup, mesdames. Voilà, il va être temps de nous quitter. Vous avez assisté à la cérémonie des vœux 2021 d'Evolea. J'étais en compagnie de Nicole Tabutin, présidente d'Evolea, et d'Hélène Chessel, directeur général d'Evolea. C'est à vous, Madame la Présidente, que va revenir l'honneur de conclure ce live. Et pour ma part, je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie, vous qui nous avez suivis, pour votre écoute. Je vous souhaite la meilleure des années possibles. Madame Tabutin, c'est à vous. Merci Olivier. Je vous remercie d'avoir participé à nos vœux de façon inédite. J'espère qu'ils vous ont éclairé. Ainsi, Evolea vous est devenue plus familière. Après avoir remercié toutes les parties prenantes précédemment, je tiens à remercier également tous nos partenaires et toutes les entreprises avec qui nous collaborons afin de mener à bien nos différents projets. Je souhaite associer à ces remerciements nos administrateurs, nos censeurs, les membres des commissions d'attribution des logements et autres commissions. Un véritable hommage au travail poursuivi par nos 3 associés historiques, fondateurs que sont Moulins Communauté, France Loire et la ville de Commentry. Je salue leur véritable sens du service d'intérêt général de notre mission. Sans eux, rien n'aurait été possible. Merci à nos vice-présidents, Sylvain Bourdier et Laurent Laurillard, présents à mes côtés pour m'accompagner dans cette très belle aventure. Je souhaite également remercier Claude Vanneau et Fernand Spaca-Ferry qui nous ont accompagnés pendant quelque temps. Naturellement, beaucoup de merci à notre personnel qui a aujourd'hui vraiment trouvé sa place au sein de cette nouvelle entité et qui a poursuivi avec volonté et courage leur mission, malgré les difficultés de la crise sanitaire qu'ils ont affrontées avec sérieux, en n'oubliant jamais qu'ils devaient continuer à assurer le service le meilleur à nos clients. Et je finirai mon propos en remerciant notre directrice générale, Hélène Chessel, qui cette année encore, par ses compétences, sa capacité de travail, a prouvé qu'elle était une véritable battante. Sa volonté et son engagement sans faille ont permis de surmonter les épreuves imprévues comme la Covid-19,
tout en confortant l'organisation d'Evolea et la poursuite de nos grands projets. Permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes, du fond du cœur, ainsi qu'à vos proches, une très belle année 2021. Bien sûr, une bonne santé et de pouvoir nous retrouver en toute sécurité, partager ainsi des moments de convivialité.